Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, made in Normandie. Ah oui, c'est la Bretagne, hein, on c'est pas a pareil. parlé de l'affaire du coq Maurice à l'île d'Oléron, un pauvre coq, aujourd'hui disparu, qui gênait les urbains, qui avaient une résidence secondaire sur l'île. On va maintenant parler de l'affaire des vaches bretonnes d'Alainville, c'est pas très loin de la Normandie, une commune de 750 habitants dans la partie la plus rurale du département des Yvelines, où le verdict d'un procès ruro-urbain a été rendu vendredi. Vilaine. Non, dans les Yvelines. Ah, c'est dans les Yvelines. D'accord. Ah À bon. côté de Rambouillet, oui, pas très loin de Rambouillet. D'accord. Et Nous pourquoi sommes c'est en breton, compagnie. alors C'est des races bretonnes, les vaches. Les vaches sont bretonnes. Ah Et là oui, là, comme il y a la non, mais blonde toi. d'Aquitaine, Oui, la oui, Gasconne oui, des oui, Pyrénées, et puis la etc. limousine. C'est La ça. limousine. Te garde Nous pas là. sommes en compagnie de Timothée Dufour, avocat de Fabien Lecoldic, éleveur à Allainville. Bonsoir, maître. Bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Alors, résumez-nous cette affaire incroyable. Je vais vous dire, c'est l'histoire d'un agriculteur. 45 ans, comme beaucoup d'autres, vous savez, un travailleur acharné qui ne compte pas ses heures, qui fait pas la différence entre le jour et la nuit, qui fait pas la différence entre les jours de la semaine et les jours du week-end, qui ne part quasiment pas en vacances. Bref, un agriculteur qui nous nourrit. Et un agriculteur qui a un projet, c'est d'installer tout simplement 13 vaches, 28 chevaux, petit élevage dans une commune dans les Yvelines, sauf que vous avez des voisins qui sont urbains, c'est-à-dire qui travaillent à Paris, mais qui n'acceptent pas sa présence sur ce territoire-là. Pourquoi ? Parce que le petit projet pourrait occasionner des nuisances, je cite, c'est dans leurs écritures, des nuisances sonores, olfactives et visuelles, accentuées par l'humidité de l'air et la rose des vents. C'est dans leurs écritures. Non. Donc, c'est pas vrai. la seule question qui se Oh pose, non. c'est qu'aujourd'hui, vous avez 2 ans de procédure. Et on a obtenu, et je dois vous dire que c'est une belle victoire, non seulement pour Fabien, parce qu'il va pouvoir s'installer, mais aussi pour le monde agricole. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez tous les acteurs de nos territoires ruraux qui se posaient la question, mais attendez, si on commence à attaquer toutes nos exploitations agricoles, quel sera demain le paysage rural de nos campagnes ? Donc, belle victoire, on peut s'en réjouir, et c'est un signal très fort pour nous tous. Françoise Degois. Heureusement qu'il n'y a pas eu jurisprudence. Non, mais c'est sérieux, parce que si jamais vous aviez perdu, ils vont faire appel de la décision ou pas ? On ne le sait pas, mais j'ai envie de vous apporter une précision. Ouais. L'élevage, il est à 650 mètres de l'exploitation. C'est-à-dire que si vous voulez, ça pose la question de la cohabitation. Il avait fait le choix de cohabiter. Donc, a priori, si vous voulez, tous les gages ont été donnés. Donc, moi, ce que j'espère, et c'est, en tout cas, c'est l'esprit de la philosophie qui anime mon client agriculteur, c'est qu'il tend la main aux voisins. Il leur dit, j'ai gagné aujourd'hui, mais ce que je souhaite demain, c'est qu'on soit des voisins, qu'on puisse cohabiter. Donc, derrière cette affaire-là, si vous voulez, qui n'est pas la seule en France, vous avez des centaines d'actions similaires en France devant les juridictions. Le message derrière cette affaire, c'est, on doit cohabiter aujourd'hui Non, dans non, les mais, campagnes. pardonnez-moi, qu'est-ce que ces urbains ? Non, mais ils sont parisiens. Ils ont quelle explication ? Ils ont un métier très stressant qui leur permet pas d'entendre un mou le samedi. Quel est le sujet ? Comment ça peut fonctionner dans cet esprit-là ? Derrière cette question-là, je vais vous dire, on a aujourd'hui des urbains qui n'ont pas compris que la campagne, c'est pas un espace aseptisé. La campagne, ça n'a pas vocation à être un Disneyland écolo. Ça peut sentir mauvais. Quand il y a le Exactement. purin, Et je quand vais aller on plus fait loin. des bandages, oui, Je bien vais aller sûr. plus loin. Vous savez, dans la campagne, il y a des animaux. C'est pas une surface, on va dire, c'est pas une surface sans histoire. C'est un territoire, c'est une géographie. Il n'y a pas de bichons dans les campagnes, il y a des animaux. Et j'ai envie de vous dire, le coq au vin qu'on a l'habitude de déguster, nous tous, vous savez, il n'est pas né sans plumes. Il n'est pas né sous cellophane dans les supermarchés, bien au contraire. Un jour, il a chanté sur un tas de fumier. Cette réalité-là, eh ben, je crois que c'est l'occasion de le rappeler à nous tous, et notamment à nos auditeurs qui nous écoutent. Philippe Bilger. Et ensuite Jean Dory. Mettre en dehors de la nouvelle importante que vous nous avez offerte, que vous aimez le coq au vin, quelle est au fond l'argumentation principale qui a été développée par le tribunal pour rejeter la demande de ces gens-là ? Alors moi je sais que la plaidoirie de maître Timothée Dufour a fait un effet bœuf au tribunal. Oh, joli. N'importe quoi. Sans jeu de mots. Ce qui est certain, c'est que si on regarde Oh, un la peu dans le vache. fond, dans le droit, dans le juridique, pour répondre à la question, il a considéré, le tribunal à juste titre, qu'il n'y avait pas d'intérêt à agir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, vous n'êtes pas légitime à contester le projet parce que vous êtes à 750 mètres. En droit, oui, on dit, d'accord. vous n'avez pas d'intérêt à agir, vous êtes C'est trop la loin, distance. messieurs, dames. Vous n'avez pas compris que Adainville, c'est un territoire rural qui est marqué par cette identité-là, et il est normal que des exercices, que des activités agricoles se tiennent dans nos territoires ruraux. Et ça, le tribunal l'a compris, monsieur Billière. Et ça, c'est un signal très
fort Oui, pour je suis tous d'accord. nos acteurs, Oui. parce que ça veut dire demain qu'aujourd'hui, on a une jurisprudence C'est qui ça. viendra nous rassurer et que demain, on pourra avoir des circuits courts, parce qu'on aspire tous à avoir des circuits courts. Moi, le premier, vous savez, quand je vais en Dordogne, j'ai l'habitude d'y aller, je suis originaire de là-bas, je vais voir mon agriculteur Gilou Pellissier qui me donne des œufs, je vais voir mon agriculteur Jean-Pierre Souletti qui me donne des citrouilles. On aspire à ce schéma d'économie-là, si on le souhaite, si on le veut, soyons C'est tolérants. quel tribunal, maître? Tribunal administratif de Versailles, très Versailles. exactement. Ah, administratif. Ah oui. Administratif. Jean Dorido. Non, écoutez, alors, je trouve que cette affaire est vraiment symptomatique de notre incapacité, parce que je pense que c'est collectif, à accepter la présence des autres. Je trouve ça un peu effrayant. La France est devenue un désert. 80% des Français vivent aujourd'hui dans des grandes métropoles mondialisées, comme dirait l'autre. Et c'est un fait, et la psychologie sociale étudie ça beaucoup. Il y a une espèce de masse critique dans les villages, dans les toutes petites villes. Chacun se salue, même dans la rue. On connaît tout le C'est monde vrai. de vue. Et c'est vrai que je trouve ça surprenant. C'est pour ça que la psychologie me fascine. Une grande ville, vous montez dans un bus, vous dites bonjour. Vous passez pour un fou. un demeuré. Ouais. Et il y a une espèce, si vous voulez, de posture comme ça, qui rend l'autre insupportable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont sur le papier et même dans les faits, des personnes bien élevées, qui ont fait des études, qui ont je dirais un bon niveau d'éducation. Et pourtant, il y a une situation, un contexte dans lequel ces personnes-là trouvent la présence de l'autre avec un gras insupportable, et il faut pas que ça fasse de bruit, il faut pas que ça sente mauvais, et ça, je pense qu'on va au-devant de gros problèmes, parce que ces grands espaces, ces grandes métropoles actuelles n'ont pas trouvé la solution du fameux lien social. La fête des voisins, ça marche bien, c'est pas si simple d'organiser une fête des voisins dans un immeuble, dans un petit bourg, dans un hameau, parce que quand les gens se connaissent, après il y a plus de problème. Ça dépend des voisins, même le purin sont moins mauvais quand on connaît le propriétaire de la vache. Mais ça Non, mais sans sent blaguer, bon, le on sent a bon, mais moi, je suis d'accord. Moi, j'adore l'odeur, on oui. a un autre rapport, sauf que on n'a pas trouvé le truc encore pour rendre ces urbains sociables, en fait. Et ça, c'est un vrai souci. Timothée Dufour. Je vais vous dire, pour moi, ce que vous venez de dire, c'est la traduction d'une évolution de la société. Une On a involution plutôt, là. Une évolution et qui est aujourd'hui imposée aux ruraux. Et à mon sens, les explications, elles sont assez simples. Vous avez une urbanisation qui est galopante, c'est-à-dire que vous avez les villes qui empiètent sur les campagnes. Vous avez des confinements qui sont passés par là. Oui. Vous avez un sondage l'été dernier qui nous dit que 9 cadres sur 10 veulent quitter la région parisienne et aller dans les campagnes. Et donc, vous avez aujourd'hui cette cohabitation qui devient de plus en plus difficile parce que vous avez des urbains qui souhaitent imposer leur mode de vie, qui souhaitent imposer finalement, j'allais dire, les codes urbains dans un espace pourtant qui a vocation à être aussi un espace de travail, la campagne. Oui, puis ça On marche a pas. des- Enfin, on peut pas tout, comme vous dites, tout n'est pas aseptisé. Enfin, on peut pas demander à un coq d'arrêter Non, de puis chanter. la réalité, si vous voulez, en plus de ça, c'est que ça fonctionne pas. Cette espèce d'idée que tout est plus facile à la campagne, c'est absolument faux. Ça n'est pas plus C'est facile à dur la à la campagne. campagne. Bah Quand ouais. vous crevez à la campagne, vous n'avez pas L'hôpital à 10 forcément, minutes, vous n'avez rien à 10 minutes. Les choses sont fermées à 7 heures. Voilà, donc c'est difficile. C'est une espèce Rambouillet, ça oui, à Rambouillet, d'accord, mais enfin moi ce que j'appelle vous avez raison, aller donc je sais pas, à Pouligny-Notre-Dame, par exemple, que je connais bien, à part le golf international, voilà, t'as pas intérêt de crever à Pouligny-Notre-Dame, c'est magnifique, hein, c'est les nuits de Nohant, de Georges Sand, mais voilà. Donc je veux dire par là que c'est aussi cette espèce d'image rêvée, idyllique de la campagne, c'est très difficile. Et vous avez, on parle de gens quand même qui ont les moyens parce qu'ils ont des propriétés, des maisons secondaires, mais vous avez des tas de gens qui pensent que parce qu'ils rament en ville, ils vont pas ramer à la campagne et qui ramènent leur misère sociale à la campagne. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, non seulement ils acceptent pas de vivre avec les poules, les coqs et les odeurs, mais en plus de Pauvres ça, vaches, cochons ils ont coulés. besoin des minima sociaux pour vivre et c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à créer de liens et c'est un désastre encore plus grand que la ville. Très court pour conclure, Timothée Dufour. Un chiffre. Vous avez 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. Je vais vous dire, pour moi, cette victoire, c'est un signal d'espérance pour nous et pour nos agriculteurs, parce que je voudrais pas qu'on oublie une chose, et je le dis à tous nos éditeurs, c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. C'est Et vrai. Si on veut ces circuits courts, si on veut du local dans nos assiettes, Bien sûr. alors aidons-les et soyons tolérants les uns avec les autres. Merci beaucoup, On aurait Timothée dit du Dufour. Guillaume Canet, hein. Franchement. Oui, pour le c'est remarquable. On avocat. aurait dit du Stéphane Le Foll, du Guillaume Garot. Avocat de Fabien Moi, Le j'adore. Coldic. Vous aimez Stone et Chardin, parce que Philippe Bilger et Françoise de Gois, c'est un peu les Stone et Chardin des vrais On voix. adore les Eh ben, on vaches s'en remet un blanches. coup. Les vaches rousses, blanches et noires sur
lesquels tombe la pluie et les cerisiers blancs made in Normandie. Ah, ça fait du bien de se remettre un coup de Tu sonnet veux, pas, tu Chardin. veux pas me mettre les rois mages là? Ah bah je sais pas si notre ami bah, Jamel si, les hein, gens là, sonne. là. Ah ouais. Ah bah, dans 5 Excellent. secondes il les a, ça vous va? Oh, j'adore. Oh bah écoutez, on va se mettre les rois mages. Et Tiens, après, il y a les Jamel. copies aussi. Oui, mais Ah, alors bah, c'est c'est ça. pas le hit parade Que 1973. des jeunes, c'est que des jeunes. Non, Vous avez On va trouvé, mettre t'as les trouvé surfs Jamel? aussi. En Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Il va falloir qu'on fasse le nouveau hit parade Oui, ah oui. 72-73, ça vous va? Non, mais c'est magnifique, ça, c'est cultissime. Merci beaucoup Timothée Dufort, avocat de Fabien Le Coldic, éleveur à Allainville. Il est Et très bon, on ce suivra Timothée. cette affaire si ça va en appel parce que sur Ah Sud oui. Radio, on aime nos agriculteurs. Ah oui. On les aime, on les embrasse et on les soutient. On tient à leur dire. On les dans aime quelques tous, hein, instants. y compris Absolument. la FNSEA, même Mais si absolument. ils sont pas terribles parfois, mais on les aime quand même. On Merci les à aime vous tous. tous. Dans Ciao, quelques Timothée. instants, notre grand débat. Emmanuel Macron a-t-il créé une France orange mécanique, comme le dit Eric Ciotti? Vous êtes 93,7% à dire oui. On se retrouve avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGPFO Police.